Bonjour, je vais vous raconter une histoire. Mais tout d'abord, j'aimerais que vous fermiez tous les yeux. Allez-y. Quelle image vous vient lorsque vous repensez à votre enfance? Vous pouvez rouvrir les yeux. Alors, un souvenir vous est venu? Pour ma part, l'image qui me vient, c'est celle-ci. Je suis assis sur une prairie en haut de la montagne, il fait plutôt beau, et tout est calme, paisible. Et là, quelqu'un vient me voir, un petit papillon bleu. Son nom, c'est l'azuré du serpolet. C'est ça mon souvenir. Récemment, je suis retourné sur cette prairie. Je lui demandais comment il allait. Et là, il me paraissait tout triste. Mais que t'arrive-t-il, lui ai-je demandé. Il m'a dit qu'il ne trouvait plus de prairie où se développer, où aller s'installer. Et en effet, aujourd'hui en France, on est de plus en plus nombreux. On utilise les terres pour construire notre maison, notre agriculture, produire notre énergie. Il y a donc moins en moins de prairies. L'azuré du serpolet est donc devenue une espèce protégée et menacée aujourd'hui en France. J'ai donc décidé pour ma thèse de lui venir en aide, d'essayer de trouver un moyen de combiner la vie humaine avec la préservation de cette belle espèce. Pour commencer, je lui ai demandé « De quoi as-tu besoin sur une prairie pour t'épanouir pleinement ?» Et là, vous allez découvrir qu'en réalité, ce jeune papillon est en fait un petit capricieux. À la fin du printemps, lorsqu'il doit pondre, il n'accepte de confier ses œufs uniquement à 2 plantes, le thym et l'origan, et à aucune autre plante. S'il n'y a pas de thym et d'origan dans ma prairie, il n'y aura pas d'azuré. Et attendez, il va même encore plus loin. L'hiver, il fait froid, et donc il va dans le sol pour se réchauffer. Mais il n'accepte d'aller dans le sol uniquement s'il y a la fourmi rouge qui s'appelle Myrmica. Si la fourmi n'est pas là, il ne voudra pas aller dans le sol. Bon, maintenant que je sais un peu tout ça, j'ai eu une idée. C'est d'utiliser les parcs photovoltaïques, des endroits déjà occupés par l'homme. Je suis allé vérifier par ADN s'il y avait les bonnes fourmis Myrmica, et je suis allé planter du thym et l'origan. Et maintenant, je mesure si le papillon arrive à venir s'installer et à se développer dans cette prairie de façon pérenne, voir s'il arrive à pondre sur mon thym et mon origan. Et si on réussit, ça voudra dire qu'on a réussi à combiner la vie et la production pour la société humaine avec la préservation d'une espèce unique et protégée en France. Vous savez, mon plus grand rêve, quand je serai parent, c'est d'emmener mon enfant à la montagne, qu'on monte tout en haut de la pente, qu'on s'asseye sur la prairie et qu'on se rend compte qu'un petit papillon est encore là, en train de virevolter autour de nous. Et alors, je raconterai à mon enfant l'histoire que je viens de vous raconter aujourd'hui, celle de l'azuré du serpolet. Je vous remercie. Merci à vous, Louison, pour ce moment poétique.